suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de juin. Alors, avant que je commence, les cartes qu'on sautait, la coupe. Donc, on a eu le pendu et on a eu le 4 de coupe. Donc, cela nous invite, vous êtes dans une période de lâcher prise, d'accord? Une période de stagnation où rien ne se passe, où on vous demande de voir les choses d'une autre perspective parce que, avec le 4 de coupe, vous êtes actuellement pour le mois de juin dans une forme d'apathie. Vous vous ennuyez dans votre vie, en fait. Alors que la carte nous dit que les opportunités sont là. Mais vous êtes en retrait, encore comme le pendu. Vous êtes en retrait. Peut-être que volontairement, vous reculez par rapport aux gens, par rapport à la société. Vous avez peut-être besoin de réfléchir à ce qui pourrait ranimer votre flamme. Parce qu'on a eu aussi le page de bâton et on a eu, bref, je ne sais plus quelle carte, mais qui donne vraiment ce message de, il y a une nouvelle passion en fait. Il y a un nouvel élan dans votre cœur qui vous anime. Votre vie actuellement ne vous fait plus vibrer. Par contre, il y a quelque chose qui commence à arriver dans votre cœur, dans votre esprit. Un nouveau projet qui va vous passionner et qui est là, sur le côté. Qu'est-ce qu'on avait eu comme carte aussi je sais plus. Bon, ça va peut-être me revenir. Donc, c'est parti les amis Verseau pour le message de vos guides. L'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Donc, là, peut-être, alors c'est marrant parce que votre tirage ressemble beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup de similitudes avec les balances. Donc là, on vous demande, même message, de vous laisser porter, vous allez être guidé. D'accord? Laissez l'esprit être votre guide. Ne vous souciez pas du lendemain. D'accord? Vous serez guidé, vous serez accompagné. Parce que vous êtes dans une phase de transformation. Les énergies extérieures vous poussent vraiment à finir, à clôturer un chapitre pour en commencer un autre. Et c'est peut-être là la situation, le contexte où l'on ressent ces émotions d'ennui. Il y a quelque chose qui nous fait plus vibrer. Les énergies extérieures nous demandent justement de rentrer dans cette phase de transformation, de clôturer un chapitre et d'aller peut-être vers cette nouvelle passion qui émerge. Vos énergies à vous, 4 d'épée et la roue. Donc effectivement, avec le 4 d'épée, vous avez envie de vous, encore une fois, alors je dis le mot reculer, mais c'est pas du tout le mot adéquat. Vous avez envie de vous retirer. D'accord? Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de faire taire un petit peu le mental. Peut-être que ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez vécu des choses difficiles qui aujourd'hui, justement, enfin, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on vous pousse à quitter quelque chose. Mais vous, votre énergie est au repos. Vous en avez marre, vous êtes lassé, vous n'avez plus d'énergie. Il faut se retirer. C'est ce que vous faites pour vous ragaillardir, pour se ressourcer, se régénérer pour la prochaine étape parce que vous savez que quelque chose change. D'accord? La roue de la fortune, on change de contexte, on change de situation. Des nouvelles opportunités vont arriver vers nous. En tout cas, vous savez qu'il faut changer quelque chose. Ça, c'est votre énergie à vous. Vous savez qu'il va falloir passer à autre chose. Mais cela vous coûte. Cela est douloureux. Donc, vous prenez du repos. Vous vous retirez du monde extérieur pour vraiment se ressourcer, se recentrer et accueillir de nouvelles possibilités. Ce que vous souhaitez, c'est peut-être, on a le 4 de Pentacles. Donc, ce que vous souhaitez, c'est de sortir de ce sentiment d'insécurité. Le 4 de Pentacles, c'est l'énergie de ce qu'on retient. De ce qu'on retient par peur. D'accord? Cette carte nous dit, dans le sens inverse, de vraiment non, au contraire, ouvre.
Alors cette carte est arrive beaucoup dans le côté financier. Par exemple, ce contexte financier, c'est quelqu'un qui aurait tendance à économiser, mais trop dans l'extrême, à retenir son argent qu'il a gagné et éviter qu'on vienne nous le prendre, éviter d'être en perte. Mais cette énergie dans l'excès coupe à la manifestation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il faut vraiment sortir. N'ayez pas peur d'être vulnérable, en fait, j'ai envie de dire. D'accord? Ça sert à rien de retenir. Parce que dans la vie, dans les énergies, tout est une question de je donne, je reçois. Il faut pas se braquer. Il faut pas s'enfermer. D'accord? Parce que la vie, de toute manière, va nous pousser. Si on n'actionne pas, elle va nous pousser dans le bon sens. Donc là, on vous demande simplement de lâcher, en fait. De lâcher les peurs, de lâcher les doutes, de ne pas retenir quelque chose qui doit être évacué, entre guillemets. Votre défi, ça sera vraiment de partir. Encore une fois, ne restez pas et ne retenez pas les choses pour de mauvaises raisons. D'accord? La vie vous invite vraiment à changer de cap. Et pour vous, c'est ça le défi. C'est difficile. Pour vous, c'est douloureux. Parce que c'est pas ce que vous aviez envisagé. C'est pas ce que vous avez demandé. D'accord? Mais quelque chose de beaucoup plus lumineux vous attend. Et le défi, c'est de justement, avec cette phase de repos et d'introspection aussi, faites le point. Faites le point. Enlevez ce brouillard mental pour vraiment peser le pour et le contre d'une situation. Et si vous vous posez, vous faites vraiment ce travail intérieur, vous avez déjà la réponse en fait. D'accord? Donc là, cette carte nous indique vraiment à partir. Parce que vous avez tout en main pour manifester vos désirs. Ça, c'est le conseil de vos guides. D'accord? Vous avez toutes les facultés, peut-être avec cette nouvelle passion qui émerge, de la mettre en place. Faites confiance à la vie, elle vous guide. Elle vous guidera sur les chemins qui seront bons pour vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour manifester dans la matière vos désirs. Cette carte est magnifique. Donc n'ayez pas peur. Au niveau professionnel, on a le 10 d'épée. Donc on a peut-être été trahi. On a peut-être subi des choses douloureuses au niveau professionnel et on veut partir. Ce tirage parle peut-être, et d'ailleurs on a eu le nouveau projet, du contexte professionnel. Où là vous êtes à terre, où c'est bon. Là vous avez tout donné, vous êtes au bout du rouleau. Le mental est encore présent, plane encore au-dessus comme ces oiseaux, mais vous allez partir. D'accord? Au niveau professionnel, on est arrivé au bout. On se sent peut-être trahi, déçu. Ouais, on se sent peut-être à terre, entre guillemets. D'accord? Donc, n'hésitez pas, les amis, à, si c'est le cas, changer, à bouger. Quelque chose de plus lumineux vous attend. Au niveau sentimental, peut-être que vous êtes sur plusieurs plans, entre guillemets, dans le sens où, au niveau du cœur, que vous soyez en couple ou célibataire, en tout cas dans ce qui touche votre cœur, ça peut être lié aussi au projet qui vous tient à cœur. Il va y avoir plusieurs opportunités. En fait, plusieurs opportunités vont venir à vous au niveau sentimental. D'accord? Il va falloir faire un choix éclairé. Il va y avoir des propositions qui vont être luxuriantes d'un premier abord, mais attention, c'est aussi la carte des illusions. D'accord? Attention à ce qu'on va vous proposer et à ce que vous allez décider. Il faut que le choix soit vraiment un choix du cœur. D'accord? De ce qui résonne en vous, de ce qui vous fait vraiment vibrer. Et pas quelque chose de mental où waouh, ça a l'air génial et puis en fin de compte, c'est pas ce qu'on attendait.
Donc attention, plusieurs opportunités vont venir à vous. Ça, c'est vraiment positif. Mais par contre, ce qu'il va falloir faire attention, c'est au choix que vous faites. Et au niveau spirituel, vous avez la reine de bâton. Donc, vous allez peut-être rejoindre un groupe de personnes. Peut-être que justement, vous aurez une amie, une aide précieuse au niveau vraiment de votre vie intérieure pour le mois de juin qui va vous guider. C'est une personne qui peut être un exemple pour vous. C'est quelqu'un qui réussit. C'est quelqu'un qui a des projets et qui se donne les moyens de les atteindre. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui se laisse guider et qui a une confiance absolue. Peut-être que vous allez vous rapprocher d'un thérapeute, d'une amie, de quelqu'un qui va vraiment vous booster et vous faire mettre en avant toutes les capacités que vous avez en vous. C'est quelqu'un qui va vraiment vous enlever vos doutes, vos incertitudes pour vous aider à manifester vos désirs. Donc voilà les amis Verseau. Maintenant on va aller lire votre carte. Oh punaise, ça me fait penser que j'ai complètement oublié de lire le message pour les balances. Alors l'esprit du faucon, 32, 3, 4, 5. Oui, donc vous êtes dans une phase, le 5, c'est vraiment une phase instable. Ça peut être une situation un peu conflictuelle. En tout cas, c'est quelque chose qui émotionnellement ou même psychologiquement nous met dans une instabilité. Donc c'est parti. 32. Alors, laissez l'esprit être votre guide. Volant haut, au-dessus des paysages, le faucon a une vision d'ensemble tout en percevant les petits détails. Il observe la pluie et les temps, comme le nuage, et rien ne lui échappe. Lorsque l'esprit du faucon arrive, vous êtes appelé à prêter une grande attention aux messages de l'esprit qui peuvent apparaître partout, sous n'importe quelle forme. Écoutez votre intuition et restez à l'affût des synchronicités, les coïncidences qui sont riches de sens. L'esprit du faucon vous demande de ne pas ignorer les signes envoyés par l'esprit pour vous guider. Ces derniers temps, avez-vous entendu le même mot ou la même chanson? Ou avez-vous rencontré le même symbole ici et là et dans des lieux saugrenus? Peut-être entendez-vous une chanson à la radio dont les paroles se rapportent précisément au sujet de vos préoccupations, ou commencez-vous à voir d'étranges panneaux d'affichage, plaques d'immatriculation ou des mots ou chiffres qui se manifestent assez souvent pour que vous les remarquiez? Prêtez attention aux animaux qui apparaissent pour vous et inspirez-vous de leur symbolisme. L'esprit veut communiquer et ses tentatives sont multiples. Lorsque l'esprit du faucon apparaît, c'est le signe qu'il faut écouter. Remarquez-vous des signaux en pensant peut-être « Oh, comme c'est joli !» sans leur accorder plus d'attention? L'esprit du faucon est venu vous dire d'écouter les messages de l'esprit. Prenez le temps d'observer les motifs récurrents que vous voyez et ne rejetez pas votre intuition, même si les messages que vous recevez ne sont pas confirmés par des preuves du monde physique. S'il vous semble illogique d'être à l'écoute, maintenant faites-le malgré tout. Parfois, vous aurez peut-être envie que certains signes ou messages signifient ce que vous voulez qu'ils signifient, les interprétant à travers le prisme de l'illusion, une projection de votre désir de voir les choses d'une certaine façon. Bien sûr, en agissant ainsi, vos souhaits se réalisent rarement. Oh les cœurs! L'esprit vous aime et ne veut pas que vous souffriez, ainsi alignez-vous avec les projets qu'il a pour vous, pour votre plus grand bien. Soyez à l'écoute et suivez les signes, puis vérifiez vos motivations lorsque vous vous montrez sélectif envers ce que vous entendez. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire, j'en serai ravie. Et je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Merci, tata bisous.